on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, comme vous l'aurez vu dans le titre, j'ai 20 ans et pour fêter ce jour spécial, j'ai décidé de faire une vidéo spéciale. Non, c'est pas si spécial que ça. 20 ans, 20 questions auxquelles je dois répondre. Alors les questions, elles vont mélanger les questions livresques, vu que ma chaîne est engagé niveau livresque. Je sais pas si ça se dit. Il y aura aussi à la fin quelques questions personnelles. Enfin, c'est pas si personnel que ça, c'est des questions que tu dis au premier date, hein, donc bon. Première question. Le premier livre que j'ai lu et dont je me rappelle. On va partir dans l'enfance, mais vraiment l'enfance, parce que j'ai une très bonne mémoire et je me souviens à peu près de tous les livres que j'ai lus quand j'étais enfant, sauf du titre. En fait, je me souviens de l'histoire, mais pas du titre. Et du coup, pour les retrouver, c'est un petit peu compliqué. Donc, ceux dont je me souviens du titre et dont j'étais extrêmement fan, c'était les Tom Tom et Nana. Je pouvais les relire, mais une centaine de fois. C'était la série Banger quand j'avais 7 ans. Je m'endormais jamais sans avoir lu un Tom Tom et Nana. Je m'endormissais, je m'endormissais. D'ailleurs, si ça vous intéresse ou pas, dites-le moi. Quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, donc en janvier, je voulais faire une vidéo, mais je l'ai jamais faite. Je voulais faire une compile de nos lectures de jeunesse. Je sais pas si ça vous intéresse ou pas. Des fois, je me demande pourquoi on a arrêté de lire des livres jeunesse, parce que franchement, c'était la meilleure période de notre vie. Et la plus courte aussi d'ailleurs. Deuxième question, as-tu un avis sur les e-books? J'ai très hâte, très hâte d'avoir ma Kindle. Ça peut être super utile. Je suis une personne qui, quand je sors de chez moi, je prends toujours un livre. Et c'est vrai que parfois, c'est un peu encombrant, surtout quand c'est des grands livres. Du coup, avoir un Kindle, je pense que j'achèterais surtout des livres qui n'existent pas en poche. Ou alors, pour les personnes qui lisent plusieurs livres à la fois, ça peut être super utile de prendre juste une Kindle et voilà, de pas être encombré. Même si c'est vrai que avoir plusieurs livres sur soi, ça peut être utile si on doit les jeter sur quelqu'un. Je vais faire une petite aparté. Les questions, c'est pas moi qui... Je voulais les écrire moi-même, mais j'avais pas d'inspiration. Vraiment, pour être honnête, je n'avais pas d'inspiration. Donc c'est ma pote Romane, je lui dédie cette vidéo, qui les a écrites. Et je leur remercie parce qu'il y a des questions, elles sont un peu farfelues. Et j'adore ça. Troisième question, un livre que tout le monde aime, mais pas moi. Et là, il y en a plusieurs. Il y en a trois pour être exact. Le premier livre, c'est Nous les menteurs, qui a été, il me semble, adapté en série il y a pas longtemps et il y a que des bons avis sur la série. Alors je me demande des fois si j'ai pas lu le livre à l'envers. Je n'ai pas du tout accroché avec la plume du traducteur du coup. Je l'ai lu pendant les vacances à la plage, donc c'était le meilleur endroit. Non, j'ai pas du tout accroché. Je l'ai lu à sa sortie quand il avait percé sur BookTok. Mais heureusement, je ne suis plus sur BookTok. Je ne fais plus partie de la team. Je ne fais partie que de la team YouTube maintenant. Je ne suis qu'à vous et à vous seul. Franchement, c'était pas une bonne découverte pour ma part. Le deuxième, alors ça, c'était pas du tout une lecture BookTok parce que je pense que je l'avais acheté genre c'était il y a très longtemps que je l'ai acheté. C'est Tous nos jours parfaits de Jennifer Niven. Alors, je sais pas pourquoi j'ai pas accroché ce livre. Alors, après, j'ai essayé de regarder le film pour me dire, peut-être sur un malentendu. Les premières secondes du film, j'ai vu qu'il se retrouvait pas au même endroit. Je me dis, mais c'est quoi cette merde? Et j'ai décroché direct. Tellement de temps à lire ce livre. Alors, je sais pas si c'est parce que l'histoire m'a pas plu, parce que l'histoire, elle est très belle. Je pense que c'est parce que l'histoire, je m'y retrouvais trop dedans. Je pense que je l'ai lu quand j'étais littéralement en dépression, parce que en 2022-2021, j'étais en dépression. Et je pense que je l'ai lu à cette période-là. Et du coup, ça allait pas trop avec mon mood actuel. Je voulais plus des livres heureux que des livres dépressifs. Donc c'est peut-être pour ça, peut-être que si je le relis maintenant, quand ça va mieux, je me ferai une autre image de ce livre, je ne sais pas. Et le troisième livre, je l'ai lu il n'y a pas si longtemps que ça, c'est Le procès de Kafka. J'aurais peut-être pas dû commencer par celui-là aussi. Fini, tous les livres que j'ai pas aimés, je les ai finis, va savoir pourquoi. C'est pas que j'ai pas aimé, mais c'est que j'ai pas détesté non plus. Enfin, j'ai pas aimé et j'ai pas détesté non plus. C'était un entre-deux assez bizarre. Je pense que c'est du Kafka. On sait pas trop si on aime ou si on déteste. On sait pas trop si on a un avis aussi.
on est neutre. Ce livre, il m'a fait ni chaud ni froid. Il est là, tant mieux. S'il est pas là, tant pis. Franchement, je l'aurais pas lu, je pense que ma vie aurait été la même. Voilà. D'ailleurs, je sais pas du tout si les autres aiment ce livre. Mais je l'ai mis quand même dans le truc parce que je l'aime pas trop. Mais j'aurais peut-être dû regarder les avis parce que ça se trouve, il y a beaucoup de personnes qui partagent mon avis. Alors là, c'est la question à l'envers. Est-ce qu'il y a des livres que tout le monde déteste mais que moi j'aime? Et il y en a encore deux ou trois? Ah, il y en a trois. C'est mon livre préféré. Alors, il y a beaucoup d'avis négatifs, mais c'est mon livre préféré. J'ai essayé de le faire lire à ma meilleure amie, elle a détesté, donc depuis je lui parle plus. Et Le Prince captif de C.S. Paca. Il y a beaucoup d'avis négatifs et en vrai, je peux les comprendre. C'est vraiment un livre faut déjà être majeur pour le lire, mais il faut avoir l'âme accrochée hein, pour le lire ce livre. J'adore l'univers de CPS, non, de CS Paca. Vraiment, son univers est incroyable. Moi, j'ai adoré son univers. Je l'ai trouvé bizarre. C'est le mot, je crois. C'est vraiment bizarre en vrai. Changeant. Je pense pas qu'on retrouvera un univers pareil. Enfin, en tout cas, il faut oser. Il faut oser le faire et ne pas avoir peur. Le deuxième livre, c'est ma Dear Fucking Prince. Et je l'ai lu avant la hype. Donc c'était pour ça que j'ai adoré le livre. Dès que la hype a commencé avec ce livre, tout le monde a commencé à le détester. Et moi, je l'ai adoré ce livre. Du coup, je me remets en question. Le dernier livre que j'ai bien aimé et que j'ai regardé les critiques et je me suis dit, est-ce que j'ai lu le livre à l'envers ou c'est Le potentiel érotique de ma femme de David Foukenos. J'ai fini hier le livre et j'ai regardé les avis, je me suis dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe là? Parce que pourquoi moi je l'ai adoré, pourquoi moi je lui ai mis 4,5 étoiles et je vois que tout le monde lui a mis 2 étoiles à ce livre, je comprends pas. Franchement, c'est un livre mais super drôle. Moi, il m'en faut peu. Tu me fais rigoler, mais t'es dans mon top. C'est dans mon top lecture de l'année en fait. Cinquième question, le personnage à qui je m'identifie le plus dans mes livres. Et cette question, faites-la chez vous avec votre bibliothèque. Mais franchement, c'est hyper compliqué. Je pense que c'est pas de s'identifier à un personnage qui est compliqué, c'est de se dire, mais moi je ressemble à qui? C'est de se dire, moi je suis quoi moi? On sait pas, on se pose pas cette question. Mais j'ai fini par trouver, et en vrai, je sais pas si c'est vraiment vrai, mais en fait, je ressemble à elle, mais quand j'avais 11 ans. Parce qu'avec mon groupe d'amis, quand j'avais 11 ans, on jouait les détectives privés. Attention, ça rigolait pas. Très mode d'emploi de Holly Jackson, donc je parle de Pip, qui est une étudiante qui en fait fait des enquêtes sur des meurtres, qui ouvre des podcasts sur des meurtres, etc. Et je pense que c'est, je sais pas, mais son caractère, beaucoup de personnes peuvent se retrouver en elle. 16e question, préfères-tu regarder le film avant d'avoir lu le livre? Et là, la question va être très rapide. C'est non. Je déteste. C'est un sacrilège de faire ça. En plus, quand tu as le livre dans ta propre bibliothèque, pourquoi faire? Pourquoi faire? Non, hors de question. Septième question, si je pouvais effacer un livre de ma mémoire pour pouvoir le relire, ce serait En attendant Jungle de Olivier Bourdeau. J'en parle mais tout le temps de ce livre. Mais toutes mes vidéos parlent de ce livre en fait. C'est un bijou. J'aimerais le lire comme je l'ai lu pour la première fois. Je pense que c'est le genre de livre où t'es plus là. T'es plus dans ce monde. Tu n'existes plus toi-même. Et j'adore ce genre de bouquin. Huitième question, si je pouvais perdre la mémoire pour ne plus jamais relire un livre, ce serait lequel? The Night and the Moon de Piper Jesse. J'ai détesté ce livre et je me suis tellement forcée à le finir. Ça partait un peu dans tous les sens ce livre. Enfin, je sais pas pourquoi, mais j'ai pas très bien accroché ce livre-là. Ça se trouve, il y a d'autres qui ont adoré, mais moi, c'était pas ma tasse de thé. Neuvième question, si je pouvais fusionner deux livres ensemble pour créer le livre parfait, lesquels ce seraient? Et franchement, je sais, cette question, mais c'était tellement dur. C'était tellement dur et au final, j'ai réussi, mais je pense que ça va être un petit peu rocambolesque. Déjà, le premier monde, ce serait Percy Jackson, parce qu'on est obligé de mettre Percy Jackson comme un monde parfait, j'adore. Mais les livres, tout, et avec... Oh putain, il est tellement lourd.
la passeuse de mots, la saga complète, hein, évidemment. Mais franchement, les deux ensemble, mais si vous avez lu les deux sagas, imaginez juste. En plus, les deux, c'est de la fantaisie. Bah, enfin, c'est obligé quand tu fusionnes deux livres que ce soit de la fantaisie. C'est obligé. Deuxième question, un livre que j'ai honte d'avoir lu. Et là, si vous ne connaissez pas cette horreur, hein, vous avez de la chance. C'est After de Anna Todd, que j'ai lu quand j'ai 14 ans. Quand je les ai lus quand j'étais petite, enfin quand j'étais petite, c'est vrai, j'étais petite, hein, 14 ans, oui, j'aimais bien ces livres-là, je les avais adorés. Mais maintenant, si je les relis, je crois que je me fracasse la tête sur le mur. C'est tellement toxique, c'est tellement malsain. Mais même, en fait, ça aurait dû s'arrêter dès le premier livre, où elle aurait dû faire un deuxième livre où elle se venge du mec. Et là, ça aurait été parfait. Ça aurait tout conclu. Elle se venge du mec et pouf, plus rien. Parce que là, ils finissent ensemble. Mais comment ça? Mais comment tu peux finir avec un mec comme ça? Non, je comprends pas. 11e question. Te forces-tu à lire un livre quand tu n'aimes pas? Et malheureusement, je pense que vous avez compris que la réponse est oui. Pas toujours, parce que je suis en train d'en lire un, c'est le deuxième tome de Love Us Violent, et franchement, le tome 1 c'était génial, et là le tome 2, j'arrive pas à le lire, j'en peux plus. Mais franchement, les personnages, ils me donnent du fil à retordre, j'ai envie de lire. J'en peux plus de ce livre, et du coup, à chaque fois, j'abandonne. Genre, je lis une page et après, je suis en mode non, je peux pas. Donc, ça dépend vraiment des livres. Il y a des livres que je vais vraiment les finir parce que bah, ils sont courts ou alors ça va en vrai, c'est pas si pire que ça. Mais il y a des livres où je vais vraiment avoir du mal et je vais m'y arrêter. C'est très rare quand ça m'arrive, mais c'est très chiant aussi. Deuxième question, unpopular opinion. J'en ai un, c'est que je corne les pages de mes livres et j'ai l'impression que ça devient un peu moins unpopular opinion, mais ça l'est encore un petit peu. C'est souvent les livres que je chine, qui sont déjà un petit peu morts. Je me permets de faire ça, mais sur les livres nouveaux, jamais, je pense. Je le ferai pas. Sur les nouveaux livres, les neufs, no way. Si d'être unpopular opinion, alors je sais pas du tout si c'est des unpopular opinion, mais euh, j'ai pas les j'ai pas TikTok. En fait, je me suis dit, je vais le supprimer pour passer mon bac et ne plus être focalisée sur TikTok parce que j'étais addict, addict, addict. Je l'ai jamais remis, heureusement d'ailleurs. Mais là, je pense que je vais bientôt être obligée de le remettre pour quand j'aurai fini un truc dont je ne vais pas vous dire parce que la dernière question est en rapport à ça. Je pense que je vais le remettre sur mon ordinateur parce que aucune, aucune raison que je le remette sur mon téléphone. Non, ça va, non. Même rien que voir, je crois, l'application, je serais en mode. 13e question, le genre littéraire que je déteste le plus et celui que j'adore le plus. Alors, le genre littéraire que je déteste le plus, pour moi, je pense que ce serait les biographies et les essais. Et les genres littéraires que j'aime le plus, je dirais que c'est la romance et les classiques. Va comprendre. Mais moi, je fais tout à l'envers. Là, en plus, depuis un certain temps, je commence à lire de plus en plus de pièces de théâtre et j'adore aussi. Donc, franchement, je me diversifie plutôt pas mal. Je lis aussi de la sociologie, mais ça, c'est parce que c'est pour la fac. 14e question, l'avenir de ma chaîne. Alors, ma chaîne, je l'ai ouverte en 2025, en janvier 2025, donc franchement, elle est toute bébé. Donc, si vous voulez me soutenir, appuyez sur... je sais même pas ce que c'est. Sur... je sais pas comment on fait pour mais est-ce que je vais sur YouTube, moi? Je sais plus comment on fait pour s'abonner. Bon, comme je vous l'ai dit, à la rentrée de septembre, je serai en L2 de communication. Donc, j'aurai peut-être moins le temps de faire des vidéos. C'est pour ça que là, je trace en août. Vu que j'ai eu le temps, je fais, ouais, allez, je fais plein de vidéos. Donc, je pense que je vais un petit peu diversifier quand je serai à la rentrée pour continuer à faire des vidéos. Je ferai plus de vlogs étudiants. J'adore faire des trucs comme ça. Puis en plus, ça va me forcer à réviser. Donc, c'est génial. Je vais faire des vlogs révision. Je vais faire des astuces révision. Parce que moi, c'est une astuce que j'ai découvert à fin L1, le pire truc, de révision qui marche trop bien. Donc, je vais vous dire tout ça. Et j'avais aussi plus tard des idées. Mais je sais pas si je vais les réaliser. Parce que ça me semble un petit peu impossible. Mais après, tu me diras, rien n'est impossible. C'est de... je voulais faire des petits
concept où en gros j'adore dire ce mot, des petites histoires sur internet qui se sont passées sur par exemple des lecteurs, des éditeurs, des auteurs ou genre des histoires rocambolesques ou d'horreur qui leur sont arrivées et que je vous raconte à vous. Euh, voilà, en gros des petites true crime mais version auteur, éditeur ou lecteur. Voilà. Genre, quelqu'un a voulu acheter un livre et il s'est retrouvé chez un psychopathe. Je sais pas, je raconte n'importe quoi, mais c'est le genre de truc que je voulais partager, dire. Je sais pas si ça peut vous plaire, je sais pas du tout si je peux trouver ce genre d'histoire, si les gens les racontent en fait. 15e question, mon plat préféré. Donc là, on arrive sur des questions un petit peu personnelles. Mon plat préféré, c'est les pâtes carbo. Donc en fait pour moi il y a deux plats préférés, il y a celui que tu prends en resto et celui que tu fais chez toi. Donc celui que je prends en resto c'est pâtes carbo mais jusqu'à l'infini. Et celui que je fais chez moi c'est le semoule œuf. C'est très basique. Deuxième question, c'est quoi ma série que je regarde sur Netflix du moment? C'est Shameless qu'ils ont mis il n'y a pas si longtemps que ça. Avant j'avais regardé sur Prime Video et maintenant vu qu'ils ont mis sur Netflix je me suis dit allez je vais la retaper. Et vraiment cette série elle est trop trop bien. 17e question, mes séries préférées. Alors mes séries préférées il y en a deux. Anne avec un E. Alors ça c'est banger. Je suis tellement dégoûtée qu'il n'y ait pas la dernière saison. Elle a été annulée là, mon cœur. Et aussi Young Royal qui est terminé. Il n'y a plus de saison. Mais en vrai, ça se finit bien, donc ça va. 18e question, le pays que j'aimerais visiter. Et moi, c'est des pays où il y a de la campagne. Je déteste la ville. Mais je déteste la ville. Les gens, en fait. Les foules, tout ça. Non, moi, je peux pas. Mais deux pays où j'aimerais aller, c'est la Suisse et la Norvège. Il me faut de la montagne. Deuxième question, on est bientôt à la fin, c'est qu'est-ce que tu aimerais faire mais que tu n'oses pas faire? Réponse va un petit peu vous dégoûter parce que tout. Franchement, j'ai de l'anxiété. Je pense avoir une vie normale. Je pense que ça sera la question, enfin, la réponse la mieux que je pourrais vous donner, c'est avoir une vie normale. Je rêve de, vraiment, les gens qui ne stressent jamais. Ça doit être infernal aussi pour eux, mais je pense que je préfère être eux que être moi, qui stresse tout le temps. Mais tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'est invivable. 20e question, et c'est la fin, c'est montre-nous quelque chose que tu as fait et dont tu es fier. Alors, le truc que j'ai fait et dont je suis fière, je ne l'ai pas encore fini. Bientôt, ça c'est bientôt fini. Donc, je vais vous montrer mon ordinateur. Voilà. Ce dont j'ai fait et je suis fière, c'est d'avoir écrit un livre. Voilà. Je suis à la page 520, un truc comme ça, et je suis à 110 000 mots. C'est pas une mince affaire, hein. Franchement, j'ai été un petit peu déconnectée du monde pendant quelques mois. Après, tu me diras, ça me change pas trop mes habitudes, je suis toujours déconnectée du monde. C'est juste que là, vu que j'ai arrêté tous les réseaux sociaux, je me suis concentrée sur mon livre. À chaque fois que quelqu'un me demandait ce que je faisais, j'étais en mode, bah, j'écris en fait. Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre? C'est le projet dont je suis le plus fière. Et le pire, c'est que bah, ce projet va me. Enfin, c'est pas que ce projet va me servir à rien, c'est que ce projet, j'aimerais le garder pour moi en fait. Donc bon, je le posterai sur Wattpad, mais est-ce que je le publierai un jour? Franchement, envoyez-moi de la force pour que je le fasse parce que le problème c'est que vu que j'ai de l'anxiété, je vais penser que personne va aimer mon livre et du coup je me dirais ça ne sert à rien que je le publie si personne va l'aimer. Donc c'est vraiment compliqué dans mon cerveau là. Cette vidéo est finie, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère aussi que vous passez un très bon été, malgré la rentrée qui arrive à grands pas. Je pense que je vous ai tué avec cette phrase, je suis désolée. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.